Bonjour à tous, je prends un peu de temps pour vous faire une petite vidéo pour vous présenter Syllabson, qui est du coup le fruit de notre projet secret avec Pete et Pete. Alors Pete et Pete, qu'est-ce que c'est? C'est deux garçons, Fabrice et Sébastien. Fabrice est informaticien, Sébastien graphiste, et ils se sont mis tous deux auto-entrepreneurs ensemble pour créer une édition de livres numériques. Et donc, les garçons m'ont fait le grand plaisir de donner vie à un outil que j'avais dans ma classe et qui, malheureusement, était insuffisant pour moi. Cet outil, c'est le synthétisson. Donc, en fait, c'était un clavier de synthétiseur que j'avais récupéré. Il fonctionnait encore, du coup, on s'en servait pour la musique. On avait mis sur les touches les couleurs des clochettes Montessori pour reconnaître les différentes notes. Mais aussi, sur chaque touche, on avait associé avec les enfants un phonème et tous les graphèmes qui étaient associés. Et donc, mon rêve aurait été de vider ce synthétiseur des notes de musique pour y rentrer tous les sons de la langue française. Et ainsi, quand l'élève appuyait sur la touche O, il entendait O. S'il appuyait sur la touche L, il entendait L. Et ainsi de suite. Sauf que j'ai cherché pendant des mois comment faire et j'ai trouvé aucune réponse. Donc je désespérais de pouvoir donner vie vraiment à cet outil qui pourrait aider mes élèves, notamment les élèves non francophones, à décoder des mots qu'ils n'arrivaient pas à décoder parce qu'ils découvraient un nouvel alphabet, une nouvelle façon de prononcer, c'était pas évident pour eux. Et donc je me suis résignée à ne pas pouvoir donner vie à cet outil qui nous servait, mais du coup, comme j'arrivais pas à changer les sons dedans, c'était à un autre élève de prononcer les sons quand l'autre appuyait dessus. Donc c'était un peu gênant. Et donc les garçons m'ont contacté par Instagram et ils m'ont dit mais maîtresse Aurel, nous on peut donner vie à ton truc là, on peut en faire une application. Alors là ils m'ont fait un grand plaisir et donc on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois, les soirs, les week-ends. Donc moi, en fait, on va dire que j'ai fourni les idées. Donc je suis juste une collaboration parce que le plus dur du travail, c'est Pete et Pete qui l'a fait. Ils ont créé les dessins, ils ont créé la matrice, ils ont fait toute l'application. Moi, j'ai juste donné mes idées et ma voix parce que on est allé à l'essentiel, on a pris ce qu'on avait sous le coude et pour enregistrer les mots, les sons, les lettres, c'est moi qui l'ai fait depuis chez moi le soir quand mes enfants dormaient. Donc voilà, ils ont créé cette belle application. Et on est très heureux de pouvoir la mettre à disposition de tous aujourd'hui. Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre sur le site de Pete et Pete, de leur envoyer un petit message avec votre adresse mail académique, parce que c'est gratuit pour les enseignants. Et avec cette adresse mail, Pete et Pete créera un espace abonné rien que pour vous, qui vous permettra du coup d'accéder à Syllabson, mais d'accéder aussi aux livres numériques et interactifs qu'ils ont déjà réalisés, ainsi que tous ceux qu'ils vont réaliser. Et actuellement, il y a un calendrier de l'Avent qu'ils avaient créé juste avant Noël. Donc c'est parti, maintenant je vais vous présenter Syllabson. Pour en savoir un peu plus sur l'application, il vous suffit de cliquer sur le point d'interrogation. Et là, vous découvrez le joli petit texte que nous avons fait avec les garçons, de manière à vous présenter cette application de phonologie, qui donc a pour but de décoder et encoder des mots. Elle peut être utilisée de la maternelle au cycle 3. Vraiment, vous en faites ce que vous voulez par rapport à vos besoins et aux besoins de vos élèves. Même si on a créé les jeux avec, on va dire, un cycle de préférence pour chacun, on peut très bien les utiliser dans un autre cycle de l'enseignement. Et donc les jeux qu'on propose avec l'application, ils ont 5 niveaux de difficulté. Pourquoi? Parce que les sons, on les voit sur 5 périodes dans l'année, donc ça permet de savoir que, en gros, les élèves aux vacances de la Toussaint peuvent jouer au niveau 1 jusqu'aux vacances de Noël au niveau 2, etc., etc. Le premier mode, c'est le mode libre. Les élèves peuvent composer leurs mots librement, juste pour, avec ce clavier-là, qui est un clavier orthographique, entendre le nom des lettres. A, Z, I accent circonflexe. Voilà, ils peuvent associer le nom des lettres, enfin aux lettres en fait. Ils peuvent composer les mots qu'ils veulent en totale liberté. Il suffit de cliquer sur la petite flèche pour effacer ce qu'on a fait. Et ici, il y a donc les petites touches de couleur qui ouvrent le clavier phonétique, et c'est cette partie-là qui m'intéressait au départ.
Donc voilà le clavier phonétique. On n'a pas gardé le clavier du synthétiseur parce que c'était trop compliqué à faire rentrer dans une application, ça demandait trop de touches. Donc du coup on l'a transformé et on l'a fait comme une sorte de clavier d'ordinateur. Du coup ici vous avez les touches en rouge qui sont les sons voyelles. Ici les touches bleues ce sont les sons consonnes. Et celles qui sont oranges ce sont les notes, plutôt les touches des sons complexes. Et là par contre quand l'élève appuie sur une touche, il n'entend plus le nom de la lettre, mais il entend le son. Donc, par exemple ici, ensuite, voilà. Et donc pour une touche, si je zoome un peu, on voit le son, donc le code phonétique du son, et en dessous toutes les différentes graphies qu'il peut prendre. Donc là vous voyez, par exemple, le AN, il peut s'écrire de toutes ces façons-là. La seule petite modification qu'on va faire très bientôt, c'est le son F, parce que ce sont mes élèves qui se sont rendus compte qu'on avait oublié de mettre le PH. Oui, mes élèves ont été testeurs de l'application en avant-première, ce sont eux qui sont partis à la chasse aux bugs, et ils ont été vraiment très vigilants et motivés par cette chasse aux bugs, et du coup, je remercie Pete et Pete pour l'application, et je remercie aussi mes élèves pour tous les tests qu'ils ont faits, et toutes les erreurs qu'ils ont pu trouver et qui ont fait que maintenant elle est comme elle est. C'est une première version, d'autres versions suivront, on a déjà plein d'idées pour l'améliorer, je vous les dirai au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est le mode livre de composition. Donc par exemple un élève qui a un mot dans un livre qu'il n'arrive pas à décoder et que personne ne peut l'aider, l'application dans ma classe est ouverte du coup sur l'ordinateur en permanence. Ils ont qu'à y aller et puis ils tapent les lettres qu'ils voient, enfin les lettres, les sons, pour composer le mot qui leur pose problème. Donc le truc c'est que pour le moment l'application ne dit que son après son, et là on est déjà en train de travailler sur une possibilité de s'allier les sons les uns après les autres, et à la fin s'allie le mot composé en entier. C'est en cours de réalisation. Donc ça c'est pour le mode libre. Ensuite, on a fait 2 jeux qui se trouvent là sur l'alphabet, qui ont été pensés au départ pour le cycle 1, mais qui peuvent très bien servir à d'autres niveaux d'âge, notamment pour les élèves non francophones, les élèves en difficulté, etc. Le premier, c'est plus de l'écoute qu'un jeu, c'est fait jouer l'alphabet. Donc l'alphabet est écrit, les élèves appuient sur play et ils entendent l'alphabet. Ils font pause quand ils le veulent. Donc c'est en lettres bâton volontairement parce qu'en maternelle en général, les premières années quand on apprend l'alphabet, ce sont les lettres utilisées. Donc ça c'est vraiment juste de l'écoute pour associer la lettre à son nom. F, G, H. Et suite à ce jeu-là, il y a le jeu Trouve l'alphabet. Le jeu Trouve l'alphabet, en fait, les élèves disposent d'un clavier donc AZERTY. Ils doivent taper sur les lettres pour recomposer l'alphabet. Donc A, B, mais si par exemple ils se trompent et puis ils mettent D, A, il y a un petit smiley qui leur dit attention, là tu t'es trompé, donc recherche la lettre qui manque. Il peut très bien retourner sur le jeu Fais jouer l'alphabet pour l'écouter s'il en a besoin. Et ensuite il continue son jeu jusqu'à la fin où il pourra être félicité par un smiley qui sourit. Petite information, une des évolutions de ce jeu-là, c'est que pour le moment ce sont que des lettres minuscules d'imprimerie sur le clavier, mais on prévoit avec les garçons de faire 3 petits claviers différents. Les élèves pourront choisir soit en petites lettres, soit en majuscules d'imprimerie, soit en cursive. Comme ça permettra aussi de travailler le lien entre les différentes façons, les différentes écritures plutôt. Alors, le jeu Trouve les lettres. C'est un jeu qui a été plutôt pensé pour le cycle 3, où en fait il y a donc, comme je le disais, 5 niveaux de difficulté qui correspondent aux 5 périodes et à l'acquisition des différents sons. Donc moi je me suis basée sur ma propre progression de phonologie avec mes élèves. Mais en général, voilà, le son 1, dans toutes les méthodes, c'est les mêmes sons qui sont utilisés. Les sons complexes arrivent à partir de la période 3. Donc sur les niveaux 3, 4, 5. Mais ce jeu-là, c'est vraiment un jeu d'orthographe. Donc l'élève entend un mot et peut le réécouter en cliquant sur le haut-parleur. Do, do.
Et donc, il doit composer le mot D, O, D, O. Là, il doit vraiment recomposer l'orthographe parfait. Donc, s'il ajuste, il est félicité. Et il clique sur la flèche pour passer au mot suivant. Là, il doit faire maman. Donc, maman, on est tous d'accord, c'est M-A-M-A-N. Mais l'élève a un souci, il peut cliquer sur l'œil et faire apparaître très rapidement le mot pour avoir une petite aide. Il peut changer de niveau à tout moment, sans problème. Et s'il se trompe, pareil, par exemple maman, il fait ma, puis Z. Il y a un petit smiley qui montre que sur cette lettre-là, il s'est trompé et qu'il doit la changer. Donc ensuite, il reclique sur le M et là, c'est bon. Ce jeu-là, c'est le seul jeu de l'application qui n'a pas été testé par mes élèves. Parce que déjà, on n'a pas eu le temps, on a plein d'autres choses à faire qu'en classe. Et donc, du coup, je le trouvais un peu compliqué pour eux à ce moment-là. Donc, du coup, il n'est pas testé. Donc, il est possible qu'il y ait des bugs. Et c'est pour ça que on demande votre participation si jamais ça vous dit de le tester avec votre classe. N'hésitez surtout pas, et si vous trouvez des bugs, faites-les remonter à Pit et Pit, qui corrigeront très rapidement l'application et mettront une nouvelle version à disposition. Comme ça, vraiment, le but de cette application, elle a été faite au départ pour ma classe, mais on la met à la disposition de tous parce qu'on se dit que peut-être ça pourra aider d'autres collègues et d'autres élèves. Et il ne faut surtout pas hésiter à nous dire, ce qu'on veut, c'est que cette application, voilà, qui est née d'Instagram, de la rencontre entre les garçons et moi, et maintenant, on aimerait bien qu'elle puisse grandir grâce à nous tous, grâce à tous les enseignants, pour qu'elle soit encore mieux et qu'elle puisse servir au plus grand nombre. Donc, ça nous ferait super plaisir si vous pouviez nous aider à faire ça. Et donc, le dernier jeu, c'est un jeu plutôt pour le cycle 2, trouve les sons d'un mot.